monde. Oh là là, j'ai vraiment que 3 minutes chrono à vous consacrer. Je suis désolée, mais entre les réunions du service, de la maison des doctorants, les TP à surveiller, les simulations à faire tourner, c'est la course et j'avais pas d'autre moment à vous consacrer. Mais promis, je peux vous expliquer ce que je fais en 2 minutes 50. Alors, ma thèse de doctorat. J'imagine que ça vous parle tous si je dis IRM. Peut-être que vous en avez déjà passé une. Vous avez bien l'image en tête de la personne en blouse blanche qui regarde l'IRM avec l'air super sérieux. Eh ben, c'est carrément pas moi. D'ailleurs, vous avez beaucoup plus de chances de me trouver en vieux pull taché de café. IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique nucléaire. Oui, je sais, nucléaire, ça évoque Marie Curie dans son cercueil de plomb. Ici, ça veut juste dire qu'on s'intéresse au noyau des atomes. Rien de dangereux. L'IRM, c'est seulement une question de magnétisme. Et on a donc besoin d'aimants et qu'est-ce qui manque pas dans le corps humain? De l'eau. H2O contient 2 atomes d'hydrogène. Et les noyaux de ces atomes se comportent essentiellement comme de très petits aimants. Imaginez que c'est comme l'aiguille de la boussole, qui s'aligne avec le champ magnétique de la Terre et qui nous permet ainsi de retrouver le nord. Dans un champ magnétique, donc, toutes les petites aiguilles de l'hydrogène s'alignent, et à ce moment-là, on peut envoyer un signal qui va venir tout perturber. Et puis, on va mesurer le temps que mettent ces petites aiguilles à se réaligner. Ce temps dépend du champ magnétique qu'elles ressentent dans leur environnement proche, et donc différents tissus vont avoir différents temps caractéristiques. Pixel par pixel de la zone qu'on veut imager, on va mesurer l'intensité du signal, et en fonction, on va attribuer un niveau de gris au pixel, et l'image se crée. Seulement, parfois, on ne voit pas ce qu'on veut sur l'image. Alors, on peut utiliser ce qu'on appelle un agent de contraste. C'est un composé qu'on peut boire ou injecter et qui va venir modifier le champ magnétique dans la zone dans laquelle il se loge, modifier les fameux temps de retour à l'alignement, et de ce fait, modifier la couleur du pixel, et la structure qu'on veut imager ressort bien sur l'image. Dans ma thèse, je m'intéresse à l'utilisation comme agent de contraste des nanoparticules supermagnétiques d'oxyde de fer. Pour me dire à tes souhaits. Hein. Non, je blague, c'est des mots compliqués pour dire qu'il s'agit de petits aimants composés de fer. L'avantage, c'est que ce n'est pas très toxique pour le corps. Aux États-Unis, on les vend même comme compléments alimentaires. Mais pour bien les utiliser, il faut comprendre comment ces petits aimants répondent à un champ magnétique et comment ça modifie les temps de retour à l'équilibre des petites aiguilles d'hydrogène. C'est le but de ma thèse. Pour ce faire, je réalise des modèles numériques. C'est comme un modèle en papier mâché, sauf que le papier, ce sont les lois de la physique, et la colle, mon langage de programmation. Une fois mon modèle construit, je vais le comparer avec des mesures effectuées sur le monde réel et avec les origamis de mes copains théoriciens, et on va voir si les 3 se correspondent bien ou si on peut apprendre de leurs différences. Là, j'ai fini la première partie de ma thèse, celle qui visait à comprendre comment ces petits aimants répondent au champ magnétique. On a d'abord vérifié que notre modèle était bien solide, et puis on a développé une technique pour mesurer ces différences avec le monde réel. En fin de compte, on s'est rendu compte que ça marchait bien pour les très petits aimants, mais moins pour les plus gros, et donc il va falloir réadapter le modèle. Mais ça, c'est du travail pour les futurs scientifiques. Et ouais, les sciences, ce sont un vaste édifice auquel contribuent de nombreux corps de métier, et je considère qu'il est une part essentielle de mes métiers que de les former les artisans.